Et les 22 actrices qui rentrent sur la pelouse du stade Salif Keïta pour cette 6e journée d'Arkema Première League. Et on va voir tout de suite la composition d'équipe de l'AS Saint-Etienne. Cette équipe entraînée par Sébastien Joseph avec Alice Pinguet dans les buts. Une défense à 4 avec Tapia à gauche, Gagic, Mansois, Pierre-Louis à droite, Bataillard, Cambo qui sera la capitaine, Corbouz, Conson à gauche, Ali Najim à droite et en pointe Hornman. Et on va passer tout de suite à la composition de Montpellier. Cette équipe entraînée par Yannick Chandiou avec Leron dans les buts. Une défense à 4 également avec Bailey, Palis, Rastoc, Levasseur, Coquet ou Chen qui sera la capitaine. Gambo, Statler à droite, Rouquet et en pointe Engeleu. Allez, le coup d'envoi est donné au stade Salif Keïta. La Saint-Etienne veut enfin décrocher sa première victoire de la saison, tandis que Montpellier arrive lancé par 2 victoires de rang et compte bien poursuivre sa belle série. Allez, Sarah Combo qui va s'élancer. Beaucoup de sifflets. Et je me suis fait tromper. Oh, la barre, ouais, la barre transversale. Attends, c'est pas mais fini. C'est pas fini. Et si ce ballon est sorti, mais quel coup franc de la part de Rachel Corboz, l'ancienne joueuse. Allez, c'est parti, c'est Sonia Ochen qui va mettre ce ballon dans la surface. C'est très bien tiré, effectivement. Et c'est dégagé par Héloïse Mansoui en corner. Et ça va donner un nouveau coup de pied de poing pour Sonia Ochen. Ah, c'est dommage, il y avait... C'est bien sur Lola Sattler. C'est bien joué, belle lecture du jeu avec ce ballon dans l'axe, récupéré par Montpellier. De nouveau, les Stéphanoises qui souffrent. Ce ballon dans la surface qui est bien donné à Levasseur. Levasseur qui frappe, et c'est un arrêt, et c'est en second temps l'ouverture du score pour Montpellier de la part de Justine Rouquet. Quelle offensive de Montpellier. Ouais, c'est une action bien menée, elles ont été patientes, les Montpelliéraines, pour cette ouverture du score. Et un bel arrêt de Alice Pinguet, mais personne n'a suivi. Oui. Là, on voit Lola Stalter qui centre. Et là, Judith Coquet qui prend la bonne solution. Il faut profiter. C'est bien récupéré par les Stéphanoises. Attention à ces ballons. Pas assez précis, même si là c'est récupéré avec Sarah Combo, la capitaine stéphanoise. Sarah Combo, on connaît sa qualité de frappe. Sarah Combo qui donne à Hornman. Hornman dans la surface qui frappe. Et c'est contré par Montpellier, mais c'est pas fini. Avec cette frappe et l'égalisation pour l'AS Saint-Etienne. Avec ce but de la part de Rachel Corboz. Oui, un joli but. Alors même si il a fallu, il y a eu quelques erreurs techniques, on voit la percée de Cambo, de Levasseur et ce tir, elle ne s'est pas posé de questions pour proposer quelque chose de plus construit en tout cas. On le rappelle, aucune des deux équipes s'est imposée, que ce soit à domicile pour la Saint-Etienne. Attention parce que là il y a une frappe, mais bien captée par Justine Leron. Il y a du monde dans la surface de réparation de Montpellier. Sarah Combo qui tire ce corner au premier poteau, mais c'est bien dégagé là par la défense de Montpellier, même s'il y avait ce second ballon. Ouais, c'est dommage parce qu'elle l'avait enroulé, mais il n'est pas redescendu ce ballon. De la part de Gagic. Ouais, c'est un bon ballon, bon ballon. Il y a de l'espace là. Et c'est bien un beau décalage là sur le côté gauche de Justine Rouquet qui va doubler la mise pour Montpellier. Justine Rouquet qui double la mise pour les Montpelliéraines qui mènent maintenant 2-1 sur le stade Salif Keïta. Et oui, Justine Rouquet, c'est un angle favori pour elle. Et ça va donner en tout cas une belle opportunité là pour les Stéphanoises qui jouent vite en 2 temps. Ce ballon qui est mis dans la surface au second poteau, mais c'est dégagé par Levasseur. Pas pour longtemps avec cette frappe. Dorman qui touche encore la barre transversale. Chloé Tapia qui joue cette touche sur Hornman. Chloé Tapia qui profite de ce ballon. Corboz. Allez, faut enchaîner. C'est à l'arrêt. Hornman encore dans la surface avec son grand gabarit à la lutte avec cette tête qui va fuir le cadre. C'est bien tiré, entre la défense et la gardienne avec Hornman. Encore une barre transversale pour la Saint-Etienne. Et c'est sauvé. C'est sauvé. Alors je sais pas. Il a été contré ce tir, non? Il a été contré par une Montpelliéraine. Avec Ouchen.
des C'est ballons récupéré difficiles. avec Faustine Bataillard. Les Stéphanoises qui peuvent Oui. se projeter vers l'avant. Il y a de la place à gauche là avec Connaisson. Et il n'y a Faustine pas d'appel. Bataillard. Voilà. C'est qu'il la retrouve à l'entrée de la surface. Connaisson. Ah, c'est bien pour coller Tapia dans la surface avec ce centre en retrait. Ou ce ce but de la part de l'AS Saint-Etienne. Voilà. Et c'est Horneman qui est récompensé de ses efforts. Et Saint-Etienne égalise au meilleur des moments. On joue là à 45e minute de jeu. Saint-Etienne 2, Montpellier 2. Oui, oui, c'est mérité. Hein. Saint-Etienne, on sentait que sur ces derniers instants, il y avait, oui, alors qu'il y a une blessée, on revoit hein, la percée de Faustine Bataillard qui décale Connaisson. Et Sarah Combo à l'entrée de la surface, c'est bien joué au second poteau. Et c'était une nouvelle fois Horneman qui avait mis ses têtes. Et c'est la mi-temps du côté du stade Salif Keïta. Et Justine Rouquet n'a pas choisi de fermer son pied. Elle a choisi, comme tout à l'heure, d'aller chercher le petit filet opposé. Allez, Horneman pour les Stéphanoises qui décalent bien Conson là sur le côté gauche. Conson à l'entrée de la surface. Conson qui frappe. Et ça passe à côté des buts Ouais. de Justine Leron. Amandine Pierre-Louis, elle s'est loupée hein, sur sa tête. Et ça profite à Montpellier avec ce beau centre. En retrait pour Rouchen qui frappe. On connaît sa qualité. Mais quel arrêt d'Alice Pinguet. C'est les deux des trois meilleures joueuses du mois d'octobre. Oui, cette nouvelle direction hein, de Montpellier féminine qui veut donner un nouvel élan à Attention. cette équipe. Attention parce qu'il y a une récupération de balle de Sarah Combo pour Horneman qui ouvre et qui triple, qui met le troisième but pour l'AS Saint-Etienne qui prend les devants sur ce dégagement loupé de la part de Montpellier, du Justine Leron. Un ballon qui paraissait sans danger, mais c'est sans compter sur le pressing stéphanois. Et oui, oui, le pressing stéphanois qui paye. Hein. Ouais, il y a eu beaucoup d'intensité hein, dans ce match-là. Et attention, ce qu'Alexandria bon Lamontagne, ballon. elle va profiter de ce ballon. Alexandria Lamontagne à l'entrée de la surface, qui est un peu trop temporisé et qui va, non, pas rendre ce ballon puisqu'il est récupéré par les Stéphanoises avec Alina Jim qui joue de nouveau avec Alexandria Lamontagne qui met ce ballon à l'entrée. Oh, cette frappe qui passe au-dessus de la part d'Alina Jim. Allez, les Stéphanoises qui vont porter le danger sur les buts de Montpellier avec ce coup franc très bien tiré. Il y a Alexandria Lamontagne au second poteau. Et ça va être même un Un penalty penalty. puisqu'il y a une main de la part de Rosalie Chen, il me semble. C'est Lola Stalter, je pense. Stalter, Ouais, pardon. ouais, Stalter. Lola Stalter hein, qui a commis cette main. Rachel Corboz qui s'élance pour l'AS Saint-Etienne. Et c'est le but pour l'AS Saint-Etienne qui mène désormais 4 buts à 2. Ouais, 4 buts à 2. C'est bien tiré. Et même si Justine Leron est partie du bon côté, ça a la puissance. On n'est pas content du côté de Oui. Yannick Chandou. sur le Yannick temps Chandou qui additionnel. dit qu'avec tous ces changements et ces arrêts de jeu, que 4 arrêts de minutes de jeu. Ouh là 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 là, attention parce que là il y a eu un gros contact. Voilà, elle a pris le ballon, Ah oui, elle a oui, un oui. coup dans la tête, il me semble. Attends. Nature de la blessure. Oui, oui, sans doute. Mais en tout cas, elle a pu reprendre sa place. Ouais, bah, je sais pas, mais elle semble un petit peu sonnée quand même. Hein. Voilà, ça, Ouais, on va rajouter du temps additionnel. Là, attention, parce qu'il y a l'échauffourée là avec entre Stéphanoise et Montpellier-Rennes. Non, je sais pas ce qui s'est passé. Hein, pour être honnête, nous on était focalisés sur Oui, la bah, joueuse sur la blessée. joueuse blessée parce qu'il n'y avait pas de, Il n'y a pas de quoi. il y avait pas de raison qu'il y ait des échauffourées comme ça. Et voilà. Alors encore des carton nouveaux jaune. cartons. Allez, Avec, bah dis donc. Sarah Combo. Et Sarah Combo, elle va prendre un rouge, non Eh oui, oui, rouge Sarah Combo. Ouais, oui. Eh oui, oui, elle a déjà eu un carton. Sarah. Eh oui. Ah ben non, c'est Et c'est Rosalie Chen qui avait été aussi avertie. Non, c'est Rosalie Chen. c'est Rosalie Chen, oui. Et Combo, non, ouais, effectivement, il n'y avait pas, c'était Rosalie Chen qui carton C'est rouge. Rosalie Chen, oui, pardon, excusez-moi, oui. Allez. Et c'est terminé du côté du stade Salif Keïta où Saint-Etienne remporte sa première victoire de la saison